Je suis Axel Emmanuel, je suis artisan chocolatier et ivoirien, je vis à Abidjan. Sarah Tidou, je suis fondatrice d'une entreprise Oasis Corporate et je suis social entrepreneur et je suis consultante aussi dans l'écosystème tech en Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Las, je suis CEO de LKM Digital, qui est une fintech spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles sur des sujets novateurs. Et accessoirement, je suis également membre de la commission de la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Nous faisons de la transformation du cacao jusqu'au chocolat et d'autres produits dérivés. Dans un élan social et solidaire, nous faisons l'inclusion des femmes de cacaoculteurs dans la chaîne de valeur et nous transformons le cacao conjointement avec elles. LKM Digital est une fintech spécialisée dans le développement des applications web et mobiles. Et à ce jour, nous avons mis en place une application de paiement de frais d'écolage. L'objectif, c'est de répondre à une double problématique. La première, éviter aux parents de souffrir dans les longues files d'attente, dans les bouchons et tout ça. Et dans un deuxième temps, permettre aux fondateurs d'écoles d'avoir un taux de recouvrement très élevé à travers justement une collecte de fonds désormais digitale et non manuelle, en fait, comme c'est souvent le cas. Et donc aujourd'hui, nous avons une bonne trentaine d'écoles, dont des écoles prestigieuses telles que Mermoz, Pépinière, Morning Glory et j'en passe. Et nous continuons notre déploiement justement au sein, on va dire au sein de la sous-région. Oasis Corporate, c'est une entreprise qui est vraiment dans le secteur du digital. On cherche à vraiment booster les entreprises au niveau de la partie digitale et tout, accompagnement sur les volets de gestion de l'entreprise, comptabilité. Et on a une application mobile qui permet de mieux gérer l'activité pour les petites entreprises, les PME. Je pense que la réalité entrepreneuriale, elle est partout la même, hein, à part que c'est peut-être le contexte ou les réalités, on va dire, du terrain qui changent. Sinon, globalement, c'est la même problématique d'accès au marché, de financement et faire sur soi aussi beaucoup de travail en termes de résilience, en termes de persévérance, parce que c'est l'une aussi des caractéristiques d'un entrepreneur. Donc voilà, je pense que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Europe ou partout en Afrique, les réalités sont les mêmes, il faut juste les contextualiser, on va dire. Le monde entrepreneurial en Côte d'Ivoire est en train de passer à une autre étape. Il y a en ce moment une ferveur dans le domaine. Les entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire sont suscités, toujours dans le domaine de la transformation aussi. Il y a un bon nombre de personnes qui sont intéressées. Eh bien, c'est de bonne guerre parce qu'il y a énormément de choses à accomplir, énormément d'opportunités à saisir. Et voilà, on est bien ravis de pouvoir constater que ça bouge en ce moment dans le domaine entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Les choses se fédèrent. On a un écosystème qui est vraiment assez dynamique, qui a commencé tout timidement, mais aujourd'hui qui est vraiment très dynamique. On a des projets qui émergent et dans différents domaines et tout. Et c'est vraiment prometteur en fait pour le futur de la région et le futur même de l'Afrique. La fondation est pour nous autres entrepreneurs une aubaine. Une aubaine dans la mesure où, comme le disait Tidiane Thiam, toutes les grandes entreprises sont des anciennes petites entreprises. Et donc nous, aujourd'hui, de là où nous sommes, quand nous sommes soutenus par ces fondations-là en termes de visibilité, en termes de moyens justement pour davantage se faire connaître, je pense que c'est à saluer. Il y a également aussi les RSE, donc il est très important que justement la fondation encourage ou nous invite en fait à implémenter, on va dire, dans nos process. Et donc je pense que c'est tout en notre honneur et nous saluons vraiment, on va dire, la présence de la Fondation CAS à nos côtés. La Fondation Conrad est un acteur majeur en fait au niveau du tissu économique et politique du pays et également de la région parce qu'elle contribue à l'éducation, elle contribue à l'inclusion sociale et tout de plusieurs tissus économiques et également politiques. C'est une entité qui travaille avec nous depuis un bon nombre d'années et nous sommes très ravis parce que son axe principal, c'est la solidarité. Et ça nous parle beaucoup. Depuis un long moment, nous travaillons avec eux. Nous avons accompli
des collaborations, que ce soit dans la sous-région comme en Côte d'Ivoire. Ils nous invitent à tout moment dans leurs activités et moi, je suis ravi de pouvoir appartenir à ce réseau-là et qu'avec eux, on contribue à pousser le monde entrepreneurial de l'avant et on rencontre énormément de jeunes entrepreneurs et d'autres personnes qui sont susceptibles de nous faire un pas de plus dans le domaine entrepreneurial et gagner beaucoup plus de clients. Pour ceux qui veulent entreprendre, je dirais qu'il faut vraiment s'armer de force et de courage, de croire en leur projet, parce que c'est vraiment ça qui va les mener loin, d'avoir une vision claire et puis d'avoir une équipe solide derrière le projet. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Si vous êtes croyant, il y a une phrase qui dit lorsqu'il vous donne la vision, il vous donne également la provision en fait pour bien la mener. Forcément, à un moment donné, vous allez vous sentir seul. La solitude de l'entrepreneur n'est pas un mythe, c'est une réalité. Quand bien même vous avez des collaborateurs, vous avez une famille. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Donc bon courage et gardez le cap en fait. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup d'embûches, mais une grande satisfaction parce qu'on peut avoir un impact considérable sur sa communauté et dans le monde entier. Donc on incite les jeunes à embrasser la carrière d'entrepreneur. Et puis avec ça, on vit mieux, on est beaucoup plus épanoui que de rester là à constater toutes ces opportunités qui tournent autour de nous et qu'on n'arrive pas à les saisir. Donc j'encourage les jeunes à passer à l'entrepreneuriat si ça les intéresse véritablement.